les défrisés. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la coloration. Alors, depuis le début de l'année scolaire, donc c'est-à-dire l'année dernière, si on parle d'année civile, Maëlys, ma fille, qui va le mois prochain avoir 16 ans, m'avait demandé de se faire une couleur. Donc, vous imaginez ma tête, il n'y a pas de souci, une couleur. Par contre, tu sais que lorsque tu as les cheveux colorés, il faut faire des soins. Vraiment, il ne faut pas jouer avec tes soins. C'est pas comme là, tu fais de manière aléatoire ou toujours faire ton shampoing et toujours le même soin. Elle m'a dit que oui, elle allait le faire. Ensuite, je lui ai demandé quelle couleur et là, rouge. Donc, quelle a été ma réaction? Je vais vous parler franchement. J'espérais qu'elle change d'avis. Ou alors, c'est même pas vraiment que j'espérais, c'est que je voulais être certaine que c'était pas un truc comme ça qui lui passait par la tête et que demain elle allait changer d'avis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que, étant donné que là elle est en vente, puisque Maëlys étudie la vente, elle est dans le domaine de la vente, je lui ai dit c'est quand même compliqué, tu as des stages à faire, tu as des trucs, tu vas venir avec tes cheveux rouges, c'est pas tout le monde qui aura envie de quelqu'un qui a des cheveux rouges. Donc je lui ai dit que en fait il faudrait qu'elle réfléchisse bien parce que là, elle est dans la vie, elle commence à s'insérer dans la vie active, parce que même si elle est toujours au lycée, mais elle a des stages, son objectif, c'est de s'insérer dans la vie active, dans un avenir plus ou moins proche. Je lui ai bien expliqué que malheureusement, nous sommes dans un monde où l'apparence physique joue un rôle très important. C'est énorme. Énorme. Donc, est-ce que tu veux être certaine de faire quelque chose que une bonne partie des gens ne vont pas apprécier? Tu ne peux pas me dire que tu n'en as rien à faire, que la vie des gens ne t'intéresse pas parce que tu auras besoin d'eux lorsque tu vas demander un stage, puis après un emploi. Bon, et là on parle plus dans un avenir proche, c'est-à-dire un stage. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, etc. Je lui ai dit voilà ce qu'on va faire. On attend que l'année scolaire se termine et pendant les vacances scolaires, si tu as eu une très bonne année, de bons trimestres, il n'y a pas de problème. Banco, on fait. On fait la couleur, on nouaille. Bon. J'espérais honnêtement qu'entre-temps, elle change d'avis, soit sur la couleur, soit sur le fait de se colorer les cheveux, ou alors surtout la couleur en elle-même, parce que rouge, c'était terrifiant. Surtout qu'au départ, elle voulait faire rouge tous ses cheveux. C'est pas des mèches, c'est pas des reflets, c'est pas un tie and dye, c'était rouge. Bon. Et puis, l'année scolaire s'est terminée, elle a eu une excellente année, franchement. Et à la fin de l'année, elle me réclame. Donc, en tant que parent, tu ne peux pas promettre quelque chose et après ne pas le donner. Je ne me suis pas sentie non plus obligée parce que c'est quelque chose qui était... comment je peux expliquer ça? Si vraiment c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout faire, dès le départ, j'aurais dit non. Donc voilà, et j'aurais expliqué pourquoi. Donc la fin de l'année est arrivée, elle m'a demandé ses affaires, j'ai dit ok, pas de souci, on y va. Donc j'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse, parce que là c'est une vraie couleur, enfin quand je dis vraie couleur, c'était pas quelque chose qui partait au bout d'un certain nombre de lavages ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui reste. Donc je ne voulais pas moi faire ça bidouiller à la maison, je ne sais pas le faire. Quand on ne sait pas faire quelque chose, non, je ne sais pas le faire, c'est pas possible. Donc on a pris rendez-vous chez ma coiffeuse. Et nous voilà, le jour J, chez la coiffeuse. Par contre, je voulais juste te dire, pour les ados qui veulent faire une couleur aussi, réfléchissez bien. Parce que comme je viens de dire, vous allez aller dans la vie active. Et l'apparence est extrêmement importante. Je ne vous dis pas de vous rentrer dans le moule pour être comme tout le monde, pour augmenter vos chances d'avoir un travail. Non, il faut quand même qu'il y ait votre touche à vous. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, l'apparence compte énormément. D'accord ? Moi j'en ai tenu compte, pourtant j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait des tas de couleurs quand j'étais ado. J'ai fait bleu, j'ai fait blanc même, j'ai pas mal de tatouages aussi, mais mes tatouages sont placés de façon à ce que si je veux les cacher, j'en ai sur l'omoplate et tout, mais que si je veux les cacher, je peux. C'est-à-dire que demain je peux aller dans un entretien, je peux rester 1 heure à parler avec quelqu'un, elle va jamais voir aucun tatouage sur moi et pourtant je serai pas en mode col roulé et trucs bizarres. Non. Et j'ai fait exprès de choisir ces endroits-là. C'est volontaire. Donc voilà.
Alors, j'ai bien précisé à la coiffeuse que je voulais une couleur douce, puisque bon, vu son âge, je voulais pas un truc qui soit trop non plus, voilà, un truc un peu doux. Et un truc, elle avait dit rouge, mais j'avais dit que je voulais quelque chose. On avait réussi à se mettre d'accord avec Maëlys que c'était un rouge, mais qui tirait plus vers le bordeaux marron, un truc plus, mais pas un rouge vif, quoi. Je tiens à préciser aussi pour les parents qui sont contre à 100%, lorsque leurs enfants demandent à faire des couleurs. Faut pas oublier aussi que ce sont juste des cheveux. Des cheveux, c'est juste des poils qu'on a sur la tête. C'est pas comme si l'enfant t'a dit qu'elle veut se faire tatouer un truc là dans le cou ou sur le visage ou un truc comme ça. C'est vraiment... Moi, c'est ce que je me dis. Je pars du principe que ce sont juste des cheveux. Dans quelques années, sa couleur, on la verra plus. Ou alors très peu. Très peu. Donc... Voilà, faut pas. Enfin, pour moi, c'était pas un truc hyper dramatique. C'était pas comme si elle voulait se faire un tatouage dans le cou ou quelque chose de ce genre, ou un tatouage tout court. Voilà. Bon, c'est parti cette fois pour la vidéo. Donc là, Maëlys vous montre là où elle aimerait que ce soit teint, parce que elle veut pas toute la longueur, elle veut juste les bouts. Donc en fait, pour moi, ça c'est pas vraiment les bouts, c'est la moitié, quoi. Donc heureusement, quand je lui ai dit de nous montrer ce qu'elle appelle les bouts. Et ce qui permet, donc en tout cas ça c'est bien, quand vous allez chez votre coiffeuse, montre-lui exactement ce que vous voulez, à quel endroit. Parce que peut-être pour vous dans votre tête c'est super clair et tout, mais pas pour elle, ça évite les déceptions. Et comme on veut quelque chose de doux pour Maëlys, la coiffeuse, voilà sa technique qu'elle fait pour qu'il n'y ait pas une... comment on dit ça? Il n'y a pas un trait, il n'y a pas une... on voit pas une marque, enfin, une imitation. Comme ça, ça fera plus doux le dégradé, ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà comment elle fait. Donc elle applique le produit, son papier en alu, là, je sais pas comment on appelle. En tout cas, c'est super pratique parce que au milieu, c'est, ça permet de voir. Il y a une visibilité. C'est pas un simple papier d'alu classique, quoi. Donc voilà. Au départ, quand j'ai vu la couleur, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça va être orange. Vous voyez, on voit à travers. Voilà, c'est transparent. Donc comme ça lui permet de voir l'évolution, à quel moment ça change de couleur, tout. Ça évite qu'elle l'ouvre à chaque fois pour regarder. Ça c'est top. Donc on ne voulait pas quelque chose de trop remarqué, on voulait quelque chose d'assez doux par rapport à son âge, quoi, tout simplement, hein, l'âge de Maëlys. Donc ses cheveux ne sont pas propres. D'accord, c'est un produit qu'elle applique sur des cheveux qui ne sont pas encore propres. Donc là, vous voyez comment elle fait. Alors en fait, là, je filme avec mon téléphone et je ne l'ai pas bien positionné. C'est pour ça que l'écran est tout petit comme ça. J'avais oublié mon appareil. J'avais oublié ma caméra. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Bon, en fait, c'est bien, la qualité est bonne, hein, mais c'est simplement, il fallait que je tourne le téléphone pour que ça puisse prendre tout l'écran. Donc voilà, vous avez vu le principe. Donc elle n'avait rien fait dans ses cheveux avant, hein, elle avait juste 2 tresses, c'est tout, Maëlys. Ses cheveux étaient hydratés comme à son habitude. Alors, je vous montre le produit qui a été utilisé pour la couleur de Maëlys. Voilà, Subtil Mèche, crème à mèches colorée. Donc elle a fait le même principe, hein. Elle a séparé les mèches, elle a appliqué le produit, mis du papier d'alu pour tenir entre guillemets le produit. Et pour les cheveux de Maëlys, elle a utilisé 2 tubes. Bon, après, je suis partie et c'est Maëlys qui a filmé. Donc, elle a filmé avec son téléphone. L'évolution. Donc là, ça y est, il y en a un petit peu partout sur toute sa tête. Elle a terminé.
Ensuite, il fallait donc qu'elle reste sur le casque pendant 15 minutes. Avec les petites papillotes. Et ensuite, on rince. Donc elle a rincé partout. Et la coiffeuse en a profité pour lui laver les cheveux et lui faire un soin hydratant. Donc vous voyez, ça a profité pour se faire chouchouter. Là, ça y est, le shampoing est fait, le soin aussi. Et maintenant, bon, on passe à la coiffure. Donc Maëlys a un iPhone 6 Plus, pour celles qui vont me demander. Là, ça y est, c'est sec. Et maintenant, elle va la coiffer. C'est terminé. Voilà la coiffure qu'elle a eue. C'est terminé. Alors, comment vous trouvez le changement? Pour celles qui aiment les couleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Et celles qui n'aiment pas les couleurs, est-ce que vous trouvez vraiment que c'était vilain? Je vous écoute. C'est vilain? C'est comment? C'est pas beau? Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Là, je suis dans mon jardin. Donc, vous m'avez déjà vu faire des vidéos là-bas, près du bananier. Là, je me suis avancée un petit peu plus, tranquille sur ma balançoire. Pour beaucoup, les vacances sont terminées. Moi, j'ai toujours un petit air de vacances. Même dans ma bougie du moment, qui est une bougie Virgin Mojito. Ça sent les vacances, le Virgin Mojito. Franchement, ça sent les vacances. Comme d'habitude, vous connaissez le principe avec My Jolly Candle. Il y a un bijou à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est une nouveauté pour moi parce que c'est la première fois que j'ai pris une bague. Cette fois-ci, il y a une bague à l'intérieur. Voilà. Et vous savez déjà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec le joli pot, là? Je mettrai mes pinceaux. Vacances Virgin Mojito. Ah, ça me donne soif. Bon, à plus tard.